Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur à l'Église 180. Bienvenue à cette conclusion que l'on a aujourd'hui de notre série sur les proverbes qu'on a appelé le biscuit chinois. J'espère que si vous avez été là dans les dernières semaines, vous avez pu apprécier ce que Dieu a à nous dire à travers le livre des proverbes, les différentes thématiques qu'on a pu aborder. Et aujourd'hui, on voit la conclusion. Si vous vous joignez aujourd'hui, c'est votre première fois, vous êtes les bienvenus. On espère que vous allez être bien assis. Et puis, même si les semaines précédentes ont été manquées, on espère qu'aujourd'hui, vous pourrez tirer profit de ce discours sur les proverbes qui nous a été donné dans la Bible. En guise de conclusion, cette semaine, j'ai apporté la réflexion sur quelque chose qui va pouvoir englober finalement l'ensemble de la série, va pouvoir englober finalement l'ensemble des différents discours qu'on a eus jusqu'à présent, et ça touche directement le cœur, ça touche directement le centre de notre personne. J'ai apporté un des versets qui est peut-être pas le plus connu, mais un des versets les plus aimés à travers la Bible, qui est dans Proverbe 4 et qui est cité à plusieurs reprises. Peut-être plusieurs se l'ont fait tatouer. On peut mettre l'image de ce cœur avec le verset qu'on a placé. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Ce proverbe est très poétique, est très beau, est très évocateur. Et c'est de ce proverbe qu'on va parler ce matin, les versets qui tournent autour aussi, qui finalement parlent de notre cœur, de garder notre cœur par-dessus toute autre chose. Je me souviens, là, quand je réfléchissais à la préparation de ce message et puis de ce proverbe, je réfléchissais à quel moment est-ce que peut-être au cours de ma vie, mon cœur a pu être affecté, a pu être à un moment donné peut-être troublé ou dérangé. Et je me souviens, une des fois, j'avais pas commencé encore un rôle dans l'Église ou un ministère, mais moi et ma femme, on habitait à l'époque à Sherbrooke. Et pendant que j'étais à mes études à Sherbrooke, j'ai eu cette conviction comme quoi que Dieu m'appelait à poursuivre des études en théologie pour aller plus loin, pour pouvoir devenir un outil entre les mains de Dieu, mais sans savoir ce que j'allais devenir. Est-ce que j'allais devenir un missionnaire? Est-ce que j'allais devenir pasteur? Est-ce que j'allais devenir quelqu'un qui allait contribuer à des outils bibliques, d'études bibliques? Donc, on a pris cette décision-là, moi et ma femme, de quitter Sherbrooke, quitter notre patelin, nous déraciner pour venir ici dans cette superbe ville qu'on n'a jamais voulu requitter. Mais on s'est rapidement adapté. Et puis là, j'ai commencé l'école ici à Québec. Et j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec des super professeurs, des gens qui me communiquaient leur cœur, communiquaient leur passion.
Et puis, j'aimais beaucoup mes études et ça avait impliqué quand même un lot de sacrifices que de quitter Sherbrooke pour venir ici à Québec. Entre autres, certaines aspirations que j'avais laissées de côté pour poursuivre l'appel que Dieu m'avait donné. Et à un moment donné, pendant que j'étais à la fin d'une classe, je poursuivais dans la classe certains travaux, je poursuivais d'écrire certaines choses, j'étais seul et puis il y avait la bibliothèque juste à côté, puis j'entendais un de mes professeurs qui parlait avec un autre élève plus âgé. Et puis le professeur voulait encourager l'élève qui était un peu plus âgé en disant, ben, tu sais, c'est une bonne chose que tu aies décidé de poursuivre tes études, c'est une bonne chose aussi que tu sois plus âgé. Et puis là, je l'entends commencer à comparer avec moi et dire, ben, David, il est peut-être trop jeune, peut-être arrivé, peut-être pas prêt pour faire les études, peut-être pas mature, peut-être que ça sera pas tout de suite le temps pour lui. Et il savait pas que j'entendais ce qu'il était en train de me dire. Et j'ai pu sentir dans mon cœur à ce moment-là une grande tristesse, une grande déception. Ou un professeur que j'estimais beaucoup, une passion que j'avais, un appel que je voulais poursuivre, et de voir et d'entendre ce découragement qui m'avait été donné à ce moment-là, j'ai senti mon cœur être particulièrement troublé, découragé, me re-questionner, me remettre en question sérieusement, savoir, ben, je suis en train de faire la bonne chose, est-ce que je devrais peut-être abandonner? Et puis, je n'ai pas abandonné, puis je suis content de ne pas l'avoir fait. Mais ça a été un moment dans ma vie où j'ai été sérieusement en question à savoir, ben j'ai-tu fait les bons choix? Et puis, être blessé. Et par après, le cours du temps emmène aussi un différent lot dans lequel notre cœur est affecté, dans lequel mon cœur a été affecté. Et je suis convaincu que c'est le lot de chacun d'entre nous, où à un moment donné, vous avez vécu des circonstances, vous avez vécu des situations, puis vous avez senti votre cœur à l'intérieur être troublé, vous avez senti vos pensées être dérangées, vous avez peut-être eu envie d'abandonner quelque chose que vous aviez commencé, et puis votre cœur a été particulièrement dérangé. Si tu as déjà été trompé, te souviens-tu ce qui se passait à ce moment-là dans ton cœur? Au moment où tu as été trompé, au moment peut-être où si tu as été abandonné, comment tu avais envie de réagir? Comment tu as envie de réagir présentement? Si tu as reçu, par exemple, de l'injustice, que ce soit de la part d'un parent, de la part d'un gouvernement, de la part d'une institution quelconque ou d'un proche, si tu as subi de l'injustice, comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là? Si tu as été intimidé, que ce soit dans ton travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans différentes circonstances, comment est-ce que tu avais envie de réagir dans cette circonstance-là? C'est la question qu'on peut se poser et qui nous emmène clairement à prendre conscience que quand mon cœur est touché, quand mon cœur est affecté, difficilement, mais on a envie de réagir d'une certaine façon. Il y a des pensées qui émergent de nos cœurs, de nos pensées, qui ne sont pas toujours bonnes, qui ne sont pas toujours favorables à notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, c'est un vieux film, mais il me revient une fois de temps en temps en tête, c'est L'Enragé avec Michael Douglas. Et puis à un moment donné, le gars, il pète un câble. C'est un gars comme tout à fait ordinaire. Et puis, il est juste à un moment donné plus capable. On dirait qu'il a l'impression que tout se tourne contre lui. Il est constamment dans des bouchons de circulation. Il subit de l'intimidation par des gangs de rue. Bref, le film tourne autour de cette frustration qu'il a, puis de son cœur qui finalement a comme envie d'exploser puis de se faire justice. Ce que Salomon est en train de nous dire, c'est exactement que de prendre soin, de veiller. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est ce qu'on va voir ce matin à travers cette phrase de Salomon. Pourquoi est-ce que c'est si important que de garder notre cœur? Pourquoi est-ce que c'est si important de veiller sur lui? Donc, la première chose, on va répondre à cette question, le pourquoi, puis aussi on va prendre le temps de répondre au comment. Donner quelques pistes de réflexion, quelques pistes d'application pour qu'on sache comment on fait ça finalement pour prendre soin, pour garder notre cœur. Comment est-ce que ça devient concret? Donc, j'aimerais qu'on puisse prier, se placer devant Dieu, tout simplement pour demander que Dieu, lui, vienne nous parler, lui qui connaît nos cœurs, puis qu'on puisse finalement écouter qu'est-ce qu'il veut nous communiquer. Dieu, on veut te louer ce matin, on veut t'adorer parce que tu es le Dieu vivant, tu es celui, Dieu, qui cherche à nous parler, qui cherche à entrer en relation avec nous. Dieu, on veut prendre le temps d'ouvrir nos pensées. Ce matin, on veut prendre le temps d'arrêter nos vies, arrêter nos pensées qui
qui ont envie d'aller dans toutes sortes de directions, d'aller dans ce qu'on va faire cet après-midi, de ce qu'on a fait hier, de la météo, peu importe. Juste prendre le temps, Dieu, de s'arrêter puis te donner cet espace pour que tu puisses venir parler à nos cœurs. Qu'avec ton esprit, Dieu, que tu puisses venir placer ton doigt dans nos vies et qu'on puisse comprendre qu'est-ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, on va lire le Proverbe 4, les versets 20 à 27. Et puis, pour après ça, regarder cette première tranche de 3 raisons pour lesquelles on doit prendre soin de notre cœur. Proverbe 4, verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » C'est quelque chose qui ressort souvent avec Salomon dans les proverbes. C'est une sagesse qui est communiquée. Il est communiqué d'un père à des enfants, d'une mère à des enfants, de sages à des gens qui ont besoin de sagesse. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant. Fais une route droite avec tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Garder son cœur, plus que toute autre chose, est quelque chose qui est difficile et quelque chose qui, rapidement et facilement, oublié. On vient de voir le premier verset qui dit, « Mon fils, voici mes discours, mes enseignements que je t'ai communiqués. Garde-les, serre-les au fond de ton cœur. Applique ta vie à les faire parce qu'ils donnent la vie. » Mais vous savez, c'est qui le père de Salomon? Salomon qui a écrit ça, qui parle à ses fils. Le père de Salomon était le premier roi. Il y a eu Saül qui était en Israël, mais le premier roi, selon le cœur de Dieu, était David. Et David était justement décrit comme celui qui a un cœur qui est recherché, qui a un cœur qui est semblable à ce que Dieu désire. Et David était cet homme qui a marché fidèlement avec Dieu. Pourtant, quand on regarde l'histoire de David, si vous la connaissez un peu, ça a été un gars que peut-être si on côtoyait aujourd'hui, on aurait peut-être un petit peu de malaise. Parce que quand même, David a fait des choses qui étaient pas très catholiques, je vais le dire comme ça. Il a fait des choses où finalement, il a tué du monde, il a tué des gens, ça lui est arrivé de mentir, ça lui est arrivé de faire toutes sortes de péchés. Et le plus gros qu'on connaît, du moins dans notre compréhension de ce que c'est un gros péché, il a pris la femme d'un autre, il a couché avec, il l'a mis enceinte. Et puis quand il a vu ça, finalement, il s'est dit, il ne faut pas que ça se sache, fait qu'il a tué son mari. C'est pas avoir un ami comme ça dans la vie, peut-être qu'on serait un peu gêné. Mais c'était pourtant le cas de David. Le fait que d'avoir un cœur qui plaît à Dieu ne veut pas dire qu'on ne fait pas de péché. Ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne fait pas des choses qui ne sont pas désirées par Dieu. La différence, c'est que David les a reconnus comme péchés. David les a reconnus comme étant mal, les a confessés et il a poursuivi son chemin avec Dieu. Il a poursuivi sa fidélité. Et c'est ça qui fait que David recherchait Dieu, aimait son prochain, et quand il chutait et quand il péchait, il se repentait puis il poursuivait. Et c'est ça qui faisait que David était fidèle. Et que nous pouvons aussi être fidèles, même si peut-être présentement, je suis dans une situation où j'ai péché il n'y a pas longtemps, puis j'ai pas remis mes choses en règle, mais on a l'opportunité de pouvoir replacer nos cœurs avec celui de Dieu en confessant ça. Donc, David, il a communiqué ça à son enfant, Salomon. Et Salomon, on le connaît pour sa grande sagesse. David pour son cœur pour l'Éternel. Et quand que David était sur son lit de mort, David était sur le point de mourir, il fait venir Salomon, puis il dit, Salomon, je vais te dire la chose la plus importante que j'ai à te dire. J'ai comme un condensé de ce que j'ai à te dire dans quelques phrases, puis c'est ce que j'aimerais que tu retiennes. Et là, David, il va dire, bon, mais j'ai pas apporté le texte, là, mais il va dire, je m'en vais par le chemin commun de toute la terre, fortifie-toi, sois un homme, respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies, garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles. Et puis il dit, finalement, en étant fidèle à Dieu, Dieu, ce qui m'a dit à moi, c'est que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, et partout où ce que tu vas te tourner, l'Éternel accomplira cette promesse qu'il nous a fait à moi, et qu'il fait aussi à toi, c'est que
les enfants de notre descendance, qui sont la lignée des rois, bien, quand on va rester, tant ou son temps qu'on reste fidèle à Dieu, Dieu va continuer de pourvoir un descendant avec cette descendance-là. Et ultimement, Jésus a accompli cette descendance-là. Mais Salomon a reçu ces dernières paroles-là de son père David et qui lui disait, et là j'ai apporté le texte, un autre bout de texte, 1 Roi 8, 61. C'est une des dernières phrases que David a dit à son fils Salomon. Excusez, pas ce texte-là, je vais revenir à ce texte-là, mais une des dernières phrases que David a dit à son fils, c'est « Connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve, avec un cœur entier et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. » David, il dit que ton cœur soit entier à l'Éternel, que ce soit pas divisé, là. Prends soin de ton cœur, reste fidèle à Dieu. C'est le plus grand conseil que je peux te donner. Puis Salomon, il a cru ça. Salomon, il a adhéré à ça. Il a appliqué ça. Et c'est là qu'on voit un roi où finalement, Salomon qui a construit le temple, on est à la dédicace du temple. Donc, Salomon est en train de faire un discours, puis là, il va parler au peuple, il va dire que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel. Que votre cœur soit complet, qu'il soit entier, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements. Salomon, il dit au peuple, poursuivez l'Éternel, que votre cœur soit entier pour lui. On connaît dans la suite de l'histoire de Salomon qu'à un moment donné, Salomon, il a dérapé, qu'il a abandonné Dieu et qu'il s'est détourné de Dieu. Et on connaît ces histoires-là, par exemple, où on voit que Salomon, on n'a pas étudié beaucoup la vie de Salomon à travers les proverbes, mais on aurait pu voir, par exemple, que Salomon a eu beaucoup de femmes. Il y a eu beaucoup de mariages qui étaient des mariages d'alliance avec d'autres peuples. Donc, le texte biblique nous dit que Salomon, si vous ne l'avez jamais entendu, faites pas le saut, il y a eu 600 femmes, 300 concubines. Fait que méchant paquet. Il y a toute une foule juste pour être la femme de Salomon. Mais ce que le texte biblique dit, c'est que les femmes ont détourné le cœur de Salomon. Les femmes qui venaient d'autres pays, qui finalement avaient fait une forme d'alliance entre les pays, puis là, un roi donnait sa fille pour Salomon, la prenait, il y avait une alliance avec un autre peuple, et là, la fille, qui était une princesse, était mariée à Salomon. Mais à un moment donné, ces femmes-là ont commencé à dire, bien, nous autres, là, c'est parce que Salomon, on vit chez toi, on vit en Israël, et puis vous, votre Dieu, c'est l'Éternel, mais nous, notre Dieu, là, les Ammonites ou les Édomites, ou peu importe, mais on a d'autres dieux, puis nous, on aimerait pouvoir les adorer, nos dieux. Alors, à ce moment-là, Salomon a commencé à consentir à leur demande, et ce que le texte nous dit, c'est que finalement, son cœur a été détourné de l'Éternel pour se tourner vers d'autres idoles. Et là, regardez qu'est-ce que Dieu dit. C'est 1 Roi 11 que j'ai apporté, et Dieu dit que Salomon a agi de cette manière, à l'intention de toutes ces femmes, c'est-à-dire qu'il leur a donné leurs idoles, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Peut-être que tu es ici ce matin, tu écoutes ce discours en ligne, et tu te dis, ben il me semble que Dieu, il a de l'air jaloux. Il a de l'air comme à ne pas accepter qu'il y ait d'autres idoles. La réponse est oui, c'est vrai. Dieu n'a pas accepté cette idolâtrie-là. Dieu n'a pas aimé cette idolâtrie-là. Et les autres dieux n'existent pas. Les dieux, les idoles, comme le texte nous parle par exemple d'Astarté, des Milcom, Kémosh, Moloch, c'était des idoles que d'autres peuples avaient. Et non seulement ça détourne le cœur, par exemple, de Salomon pour aller vers ces idoles-là, mais ce que ça crée finalement, ces idoles-là, c'est qu'elles sont tout simplement l'expression de notre propre cœur. L'expression de notre propre cœur. On se crée des idoles, nous autres mêmes, de ce qu'on voudrait adorer, qui finalement, ultimement, revient vers nous et nous sert, est en notre faveur et est bon pour nous. Et quand on réfléchit comme ça, même le bien qu'on pense obtenir d'une chose qui finalement finit par nous détruire, bien, détourne nos cœurs. Et ces dieux-là, par exemple, je ne veux pas prendre trop de temps parce que je veux continuer d'avancer, mais ces dieux-là réclamaient beaucoup, par exemple, de sacrifices humains.
Moloch, ce qu'on faisait, c'est que les gens prenaient leur bébé, leur nouveau-né, et puis il y avait comme une espèce de grande bouche qui était ouverte avec un feu qui était là-dedans, puis on lançait l'enfant à l'intérieur de cette bouche-là pour qu'il passe en holocauste, qui était un sacrifice pour ces idoles-là. Et Dieu, il dit, je veux pas ça. C'est pas ça que j'ai désiré pour toi. C'est pas ce que tu crois qui est bon pour toi pendant un instant. Je sais que ça te détruit en bout de ligne. Ça détruit ton peuple, ça détruit ta famille, ça détruit tes pensées. Je veux que ton cœur soit entier avec moi parce que je t'ai créé pour être en relation avec moi. Et ce que je vais te donner est bon pour ta vie. C'est pour ça que Salomon va dire à ses fils dans le proverbe qu'on a lu tantôt, proverbe 4, écoute mes discours, là, écoute-les. J'en ai fait des conneries, puis j'aimerais ça que tu les retiennes. Si tu retiens mes paroles, ça va te communiquer la vie. Tu vas être vivant et de ton cœur va émerger aussi les sources de la vie. C'est ce que Salomon dit. J'aimerais qu'on puisse reprendre les versets 20 à 23 pour voir rapidement 3 raisons. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. La première des raisons pour lesquelles tu veux absolument veiller et garder ton propre cœur, c'est à cause qu'il est précieux. C'est parce qu'il est précieux. J'ai 2 vannes chez nous, 2 minivans, et puis j'ai pas eu le choix de m'amener d'abdiquer, là, avec 4 enfants, là, j'ai pas le choix d'avoir une vanne. Pendant longtemps, j'ai résisté, là, j'ai eu un Durango, mais ça marchait pas longtemps. Bref, j'ai 2 vannes, une vieille puis une plus récente. Et puis hier, j'ai aidé à faire des déménagements avec Opération Clin d'œil. On s'est déplacé un peu à gauche puis à droite. Et puis, devinez quelle vanne que j'ai utilisée pour faire ces déménagements-là? J'ai utilisé ma vieille vanne. La vanne que je méprise. La vanne que je me promène avec. Et puis, si je rentre peut-être pas d'une autre tôle, mais dans, je sais pas, une bordure ou si je fais une petite poque dessus, s'il y a un peu plus de rouille qui sort, ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. Et puis, je peux même mettre un trailer là-dessus. Puis là, on pogne les murs, puis on envoie ça là-dedans. Et puis, fait que, si la vanne est brisée, j'ai pas de problème. Mais la vanne plus récente que j'ai, je la frotte, là, j'en prends soin, je veux m'assurer de transporter ma famille à l'intérieur de cette vanne-là dans un confort, mais aussi quelque chose de sécuritaire. Et la raison, c'est parce qu'elle est plus précieuse que l'autre, comparativement à celle que j'utilise pour faire un peu n'importe quoi. Notre propre cœur, c'est un peu à cette image-là, encore plus grand, c'est que notre propre cœur est précieux. Et on ne peut pas traiter notre propre cœur comme si c'était n'importe quoi. On ne peut pas donner notre vie à n'importe qui. On ne peut pas se permettre n'importe quoi sans penser que, ultimement, ça va finir que par nous détruire. Notre cœur, quand on comprend ce que la Bible dit, puis ce que la Bible dit reflète bien ce qu'on comprend dans notre société encore aujourd'hui, on ne parle pas tant du cœur physique que du centre de notre personne, le centre de qui nous sommes. Notre cœur est l'essence même de qui tu es. C'est ta personne authentique, le plus profond de toi-même, le noyau de ton être. Et puis c'est là qu'ils vont venir finalement des rêves, les désirs, les passions, et puis que c'est cette partie-là aussi, le cœur, qui connecte avec les gens. Donc c'est pour ça que tu vas donner ton cœur, par exemple, à une personne quand que tu vas marier, quand tu vas être en couple avec, ou que tu vas connecter aussi ton cœur à celui de Dieu. Donc, c'est notre propre cœur, ce qui est si précieux, qui fait qu'on connecte avec les gens et qu'on peut partager justement comme ça un amour. Et puis, cette partie profonde est authentique, elle est vraie, elle est remplie de beauté, mais aussi de crasse, de difficultés, peut-être de problématiques. Et c'est souvent aussi à cause de ça qu'on n'ose pas toujours ouvrir notre cœur, même à Dieu, qui le connaît. On n'ose pas toujours ouvrir notre cœur, même à une personne qu'on sait qui nous aime, parce qu'on a peur qu'on voit qu'est-ce qui est de plus profond, qu'est-ce qui est authentique profondément. À un moment donné, j'étais assis devant un homme qui m'avait demandé de pouvoir l'accompagner dans une période qu'il souffrait, qui avait beaucoup de difficultés. Sa femme l'avait abandonné, l'avait quitté pour un autre homme, et puis sa femme l'avait quitté, ses enfants, il avait perdu la relation avec ses enfants, il y avait eu dans son passé de l'abus physique, une forme d'abus sexuel sur lui dans son passé, et ça a commencé à refaire surface, et puis ça a même amené aussi dans son identité profonde, dans son identité sexuelle, des troubles, à savoir qui il est, qui je suis. À ce moment-là, cet homme-là, son cœur qui était devant moi, il était en mille miettes.
Ce qu'il y avait de plus précieux, qui était son être profond, il avait de la misère à retrouver qui il était. Et évidemment, il a été victime de beaucoup de choses pour que son cœur soit brisé. Mais en même temps, quand on est victime, comme je parlais tantôt des différentes circonstances qu'on peut vivre, mais quand les réactions viennent, bien, on devient aussi des contributeurs de notre destruction si on choisit une voie qui peut justement mépriser notre cœur comparativement à lui donner une valeur parce qu'il est précieux. Comme notre cœur physique, si notre cœur spirituel s'endurcit, si notre cœur spirituel se meurt tranquillement, on est en train de développer une forme de trouble d'identité profond, d'une estime personnelle aussi qui mange un coup, notre leadership qui meurt, notre passion qui meurt, et notre confiance aussi, peut-être même en Dieu, qui est en train de mourir, qui est en train de s'effriter tranquillement. Notre cœur est précieux, et c'est la raison pour laquelle tu dois en prendre soin. Tu dois veiller sur ton propre cœur. Et Salomon ne dit pas, ça serait une bonne chose que tu veilles sur ton cœur. Ou il ne dit pas, si tu y parviens, ou ça serait bien, mais il dit, fais-en une priorité. Parce que garde ton cœur par-dessus tout. Et c'est cette expression-là que je relève avec cette raison de veiller sur notre cœur, c'est parce que c'est par-dessus tout. Il n'y a rien qui est au-dessus de ton propre cœur, tu dois veiller plus que ça, parce que c'est ce que tu as de plus important. La deuxième raison, c'est parce que ton cœur est la source de tout aussi. Le texte dit, garde ton cœur plus que tout, puisqu'il est la source. On peut-tu le remettre? Je suis en train de citer tout croche. Le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et c'est intéressant parce qu'on parle de jaillissent les sources de la vie. C'est de lui que tout découle. J'ai apporté une image rapidement qu'on peut mettre. Les divers polluants, ça a été un article qui a été écrit dans Le Monde. Et puis, c'est les statistiques qui concernent la France. Là, j'en ai pas trouvé pour le Québec. Mais les 3 grandes sources de pollution qui viennent polluer l'eau. Et puis, quand on pense, par exemple, à sources, quand on pense que ce que le texte nous dit, des sources qui jaillissent, mais on pense nécessairement à l'eau, à des sources d'eau. Donc, ça dit que, par exemple, les 3 plus grands polluants pour l'eau, c'est les rejets agricoles, les rejets industriels des métaux et puis finalement les rejets domestiques. Donc, sans lire toutes les statistiques, je vais tout simplement vous montrer comme quoi que par exemple, dans notre société, ce qui vient polluer l'eau, et s'il y a quelque chose qui est important puis qu'on ne veut pas qu'il soit pollué, c'est bien l'eau. On a besoin de l'eau pour vivre. Si vous faites un jeûne de 40 jours, vous allez arrêter de manger, mais vous n'arrêtez pas de boire de l'eau. L'eau est essentielle pour que vous puissiez survivre. Et ce qui vient polluer l'eau, il y a 3 grandes sources, par exemple, qui le font. Notre propre cœur, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir polluer les différentes sources qui vont jaillir de notre cœur. Et si vous souillez la source, tout le reste devient contaminé. Si vous préservez la qualité de l'eau, tout le reste reste en santé. C'est la raison, j'imagine, pourquoi est-ce qu'on vend des bouteilles d'eau en citant des sources, en disant ça, c'est l'eau de tel endroit, parce qu'on est toujours dans une quête de pureté, de ce qui est le plus pur, de ce qui est le plus parfait. Et le cœur, et de là va émerger les différentes sources. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas remonter plus loin que le cœur. Une source, c'est quelque chose qui est à l'origine. On va avoir une source et puis l'eau va couler et puis après ça va tomber en différents embranchements. Mais ce que le texte de Salomon nous dit, c'est que les différentes sources vont jaillir même du cœur lui-même. Donc, le cœur n'est pas un produit. Le cœur n'est pas quelque chose qui est un effet, mais plutôt, ni une conséquence, mais plutôt être à l'origine de notre propre nature, comme on l'a dit tantôt. Et s'il est à la source, il faut veiller sur cette source-là. Notre cœur, j'ai apporté une petite image pour montrer comment est-ce que de notre cœur va sortir, par exemple, les pensées. À partir de notre cœur, de notre plus profond, on va avoir des pensées qui vont émerger. Des rêves, des projets, des aspirations, des émotions, des décisions. Et ces pensées-là vont émerger ultimement de ton propre cœur.
Et c'est là que ton cœur va faire pousser les différentes pensées. Comme je disais tantôt, quand je partageais, par exemple, mon histoire de ce que j'ai vécu, bien à ce moment-là, quand on vit une situation difficile, il y a plein de pensées qui ressortent. Et là, notre cœur nous suggère toutes sortes de choses, bonnes comme moins bonnes. Et ultimement, bien, ces pensées-là nous emmènent à l'action. Et on se met à faire des actions en fonction de ce que l'on croit, en fonction de nos pensées. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'une religion sec, pénible, difficile, se concentre pour changer les actions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se repentir de certaines actions, mais il faut remonter ultimement au cœur. C'est la même chose qu'une source d'eau. Si tu veux arrêter d'avoir, par exemple, des crampes au ventre, arrêter d'avoir des diarrhées parce que tu as bu de l'eau infecte, bien, c'est pas juste que de filtrer ce que tu as en aval, c'est-à-dire au bas de la rivière, mais que tu as besoin de remonter en amont à la source pour purifier cette source-là pour que, ultimement, après ça, on ne va pas constamment traiter les effets, les conséquences de tout ça, mais on va traiter la source elle-même. Donc, quand que Salomon, il dit, ben, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est qu'il dit, ben, c'est parce qu'à cause de ça, ton cœur, de là, va émerger tout le reste. Toutes les sources de la vie, tout le reste qui va découler de ta vie. Et si tu veilles sur ton cœur, bien, ce qui va découler de ça va être en santé, va être bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas d'échecs ou de difficultés ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on est en train de veiller sur ce qui est à l'origine plutôt que de traiter des symptômes. Et si notre cœur est malade et on le laisse malade, bien, ça a un impact aussi sur tout le reste. Notre famille, nos enfants, notre ministère, votre carrière, votre héritage que vous êtes en train de léguer, pas juste un héritage matériel, mais un héritage que vous êtes aussi en train de communiquer à vos enfants. Donc, c'est pour ça que Salomon, il dit, veille sur ton cœur parce que de lui découle tout le reste. Et la troisième raison, pourquoi est-ce qu'on doit veiller sur notre cœur? La première était parce que notre cœur est plus précieux par-dessus toute autre chose. La deuxième raison, c'est parce que notre cœur, finalement, il est la source de tout. Tout le reste découle de notre propre cœur. Et la troisième raison pour laquelle Dieu nous encourage à veiller sur notre propre cœur, c'est parce que notre cœur est menacé. Le texte commence en disant « garde ». Ça sous-entend qu'il faut veiller. Ça sous-entend qu'il semble y avoir un combat. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose qu'il faut être vigilant et qui ne va pas se faire tout seul, juste en laissant aller les choses. Mais il dit « garde ». À un moment donné, ça faisait pas longtemps qu'on venait d'emménager à la maison où on est présentement à Beauport, et puis ça faisait quelques jours, et puis j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui marchaient dans ma rue, qui étaient des gens qui avaient des différentes difficultés, par exemple intellectuelles, et puis il y avait une maison qui était là, fait que ces gens-là prenaient des marches, et puis à un moment donné, il y en a un qui est arrêté, puis qui est rentré dans ma cour, puis commençait à parler à mes enfants. J'ai pas de problème qu'on parle à mes enfants. Mais naturellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti quand même rapidement pour aller voir cette personne-là pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Parce que j'étais en train de garder mes enfants. J'étais en train de veiller sur eux. À un moment donné, j'étais en train de travailler à l'extérieur de la maison. Puis c'est ça, j'étais en arrière, puis j'étais en train de faire, je suis back à mes occupations. Puis là, ma femme vient me voir, puis elle me dit, tu peux-tu surveiller Caleb? C'était notre troisième, et il y avait peut-être, je sais pas, là, peut-être même pas 2 ans à ce moment-là. Oui, pas de problème. Et puis, mais je continue mon travail, et là, j'ai complètement oublié que j'avais des enfants et une femme. J'étais juste dans mon monde, où ce que je suis en train de faire. Puis là, ma femme revient, puis là, elle dit, il est où Caleb? J'avais oublié que c'est moi qui devais s'en occuper. Puis il avait moins que 2 ans, donc à ce moment-là, il ne connaît pas encore les limites du terrain. Fait que je pars à courir vers l'endroit le plus dangereux que j'aurais pu imaginer. Et puis il était en plein milieu de la rue, dans un Y, en couche, tout nu, juste avec une couche. Et puis il y avait une auto qui s'en venait, qui ralentissait, qui allait le voir. Fait que j'étais allé ramasser mon enfant, j'ai dit « Excusez-moi », puis je suis reparti, j'ai essayé de me cacher pour qu'on me reconnaisse. Mais j'étais pas en train de veiller vraiment à ce moment-là sur mon enfant. J'espère que Caleb n'écoutera jamais ce message-là. Mais c'est cette idée qu'on veille sur nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont importants. Parce qu'on en prend soin si vous avez des enfants. Si vous faites, par exemple, du snow, vous faites du vélo, vous faites du skate, peu importe, bien, aujourd'hui, c'est rendu de mise qu'on met un casque. Pourquoi? Parce qu'on protège la tête. On sait pertinemment que la tête, une fois qu'elle est cognée, bien, il y a un problème. Il peut y avoir de grandes difficultés. C'est la même chose pour le cœur. Salomon, Dieu est en train de nous dire, garde-le ton cœur.
veille sur lui. Prends-en soin, là, plus que toute autre chose, comme on l'a dit tantôt, parce qu'il est précieux, parce que de lui jaillissent les sources de la vie, mais parce qu'il est menacé. Ton cœur est menacé par peut-être lui-même, par sa propre nature qui a envie de revenir continuellement à des choses qui nous détruisent. Parce que le péché, on aime faire le péché. On aime pratiquer certains péchés. Puis pourquoi est-ce qu'on aime ça? C'est parce qu'il nous procure un plaisir pendant un temps. C'est la raison pour laquelle on le fait. Mais le péché, ce que Dieu dit, c'est... Le problème avec ça, là, c'est que c'est une distorsion de la réalité que ton cœur crée, que l'adversaire a voulu créer, mais que ultimement, une fois que tu l'as consommé, ça te détruit. Ça détruit ton être, ça détruit ton cœur, ça détruit ta relation ultimement avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on est séparé de Dieu. Donc, on a besoin de veiller sur notre propre cœur contre lui-même. Et c'est pour ça que Jésus disait, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, peu importe qu'est-ce que ce serait. C'est de là que ça origine. C'est la même chose que ce que Salomon vient de dire. Et non seulement on a besoin de veiller sur notre propre cœur de ce qu'il a envie d'émerger lui-même, mais aussi parce qu'il est attaqué, parce qu'il est menacé, même par l'ennemi. Éphésiens 6, versets 11 et 12 que j'ai apporté, nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce texte-là, c'est qu'on n'a pas... souvent, on entame le mauvais combat. Souvent, on entame des combats qui même si on gagne, font pas une victoire qui fait une différence. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est prépare-toi à combattre contre l'adversaire qui cherche à t'attaquer, qui cherche à t'éloigner. Satan, puis peut-être que pour toi, tu te poses des questions sur Dieu, fait que tu n'es peut-être pas rendu non plus à croire même que les puissances, comme ce que le texte dit, démoniaques, existent. Mais les puissances démoniaques, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est, ultimement, c'est Dieu, c'est Dieu qui a créé cet ange de lumière, qui après ça s'est trouvé dans son cœur, lui-même, Lucifer, à l'époque, comment est-ce qu'il était appelé, l'orgueil a été trouvé dans son cœur, puis finalement, s'est dit, je pourrais devenir plus grand que Dieu. Donc, à ce moment-là, Lucifer a été rejeté du ciel, et puis finalement, est devenu Satan, l'ennemi de Dieu. Mais si Satan est l'ennemi de Dieu, et que toi, tu es aimé de Dieu, qu'est-ce que tu penses que Satan, et quand je dis Satan, c'est aussi tout son système et ses anges, veut faire contre toi? Si Satan est l'ennemi de Dieu, il cherche à attaquer ce que tu as de plus précieux. Il cherche à attaquer ce qui va sortir les sources de la vie. Il veut chercher à détruire, parce qu'ultimement, il veut détruire Dieu, il veut prendre la place de Dieu. Et c'est là que Dieu nous dit, armez-vous. Parce que vous n'avez pas à lutter dans un combat qui va être futile contre les hommes, et peu importe tomber dans des discours, dans des ostinages, peu importe qu'est-ce que ça serait. C'est pas juste des coups de poing, là, des fois c'est des combats aussi qu'on livre avec nos bouches. Et Dieu dit, le combat qu'on a à livrer est celui de notre cœur que l'ennemi veut venir attaquer et qu'on a besoin de se défendre. Et les conséquences peuvent être désastreuses si, finalement, on ne veille pas sur notre propre cœur, et on le laisse menacer, ça peut conduire à l'endurcissement, ça peut conduire à de la jalousie, à la colère, à l'amertume. Et cette guerre spirituelle, même Jésus l'a livrée. Même Jésus a été attaqué. Et pas parce que tu es attaqué, pas parce que tu vis une situation qui semble être négative et difficile, que c'est parce que tu es une mauvaise personne. Mais Satan est venu tenter Jésus et il l'a reproduit à plusieurs reprises. Toutes les fois qu'il l'a fait n'ont pas été écrites dans les évangiles, mais Satan le fait à plusieurs reprises. Donc ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles c'est important que de veiller sur notre cœur, parce qu'il est précieux, parce que de lui jaillissent les sources de la vie, tout découle, et parce qu'il est menacé aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut prendre soin? Comment est-ce qu'on peut garder? Mais puisque ton cœur est précieux, priorise-le. Parce que le texte dit, garde-le plus que toute autre chose. Ça veut dire que dans mon application, il faut que je priorise justement de garder mon cœur, de prendre soin de mon cœur. Ça veut dire que je ne vais pas le confier à n'importe qui. Je ne vais pas le confier à n'importe quoi. Si c'est ce que tu as de plus précieux,
tu ne vas pas le confier à n'importe qui. Il faut que tu en prennes soin. Et on a cette tendance à faire comme Salomon et puis se tourner vers des idoles qui vont venir satisfaire ce qu'on désire nous-mêmes. Et des fois, ces idoles de cœur sont de l'acceptation, une recherche d'accomplissement, peut-être à travers le travail, une forme d'idolâtrie, même à travers nos enfants. Évidemment, c'est pas mal que d'avoir des enfants, mais on place plus haut que Dieu. L'argent, le succès, l'approbation, le sexe, la nourriture, toutes ces choses-là peuvent devenir des idoles de notre cœur. Et qu'on a besoin de prioriser notre comment est-ce qu'on va veiller sur notre cœur pour éviter ces choses-là. On a besoin de s'arrêter. Si mon cœur est précieux, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de le nourrir d'une bonne façon. Chez nous, j'ai une piscine et puis pour nettoyer la piscine, il ne faut pas seulement que j'enlève les feuilles, les bébites, le sable. Il ne faut pas juste que je passe la balayeuse une fois de temps en temps. Il faut que je lui donne ce que l'eau a de besoin pour qu'elle reste une autre piscine. Vous comprenez? Qu'elle reste claire. Il faut que je lui mette du chlore, il faut que je lui mette des fois un pH plus ou moins, de l'acide ou de la base, peu importe. Et puis, il faut que je fasse différents traitements pour la garder propre, la garder belle. Notre cœur, c'est comme ça aussi. C'est pas juste que de passer notre vie à comme, OK, je vais essayer d'arrêter de faire plein de choses, je vais essayer d'arrêter de faire plein de choses. Mais même si je nettoie ma piscine, à tout enlever les cochonneries, l'eau finit par devenir verte. Mon cœur, s'il est précieux, il faut que je le nourrisse d'une bonne façon. Il faut que je prenne peut-être le temps de m'arrêter régulièrement pour dire, je place mon cœur réceptif à celui de Dieu. Je vais prendre le temps de méditer, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais prendre le temps de lire. Je vais prendre le temps d'arrêter puis de me souvenir que Dieu, il est Dieu. C'est niaiseux, mais des fois, on a besoin de ça. On a besoin de se rappeler que Dieu est au contrôle de ma vie. Et là, j'ai besoin de nourrir mon cœur. Pas juste que de vouloir, OK, il faut que j'arrête de faire ces choses-là, puis là, je lutte avec tel péché, puis je lutte avec telle dépendance. Mais nourris ton cœur. Prends un temps de t'arrêter. Prends un temps de trouver peut-être même un endroit où tu es isolé. Si Jésus le faisait, on a besoin de le faire. Jésus, il le faisait constamment. Il se retirait. Il parlait avec son Père. Il se laissait guider par l'Esprit. On a besoin de faire ça aussi. On a besoin de prendre ce temps d'arrêt. Et puisque ton cœur est précieux, priorise les besoins qu'il a sans le confier à n'importe qui, mais de dire, Dieu, s'il y a quelqu'un qui peut avoir le contrôle sur mon propre cœur, que moi-même, je n'ai pas le contrôle, mais Dieu, c'est toi. Parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui l'as créé. Puis non seulement ça, mais Dieu, tu me dis que mon cœur est pris avec le péché, est pris avec le mal. Et puis pour intervenir par ça, mais Père, ce que tu as fait, c'est que tu m'as envoyé ton Fils unique parce que tu m'aimes et tu veux me donner cette délivrance-là. Tu veux que je croie en toi. Tu veux que je place ma confiance en Jésus. Et que là, je dis, Dieu, je te donne mon cœur. C'est la raison pour laquelle peut-être vous avez déjà entendu cette expression de prier Jésus pour qu'il rentre dans ton cœur. On disait ça aux enfants. Mais le concept qui découle de ça, c'est de dire, Dieu, là, mon cœur, j'ai pas le contrôle dessus. Et je pense pas que quelqu'un d'autre, à l'extérieur de ma propre vie, va l'avoir mieux que moi. Et si moi, je ne l'ai pas, puis toi, Père, qui m'as créé, tu m'as aimé, puis tu m'as donné ton Fils, Jésus, pour prendre la place de la condamnation de mes péchés. Ça veut dire que tu m'as aimé à un point où j'étais le plus ténébreux, le plus sale. Dieu, tu m'as aimé. Je te donne mon cœur, je te confie mon cœur. Et donne-moi la victoire sur les choses que je ne suis pas capable. Et si tu es croyant aujourd'hui, tu as déjà fait cette décision-là, c'est quelque chose qu'il faut répéter aussi. De dire, pas cette prière où ce que tu donnes ta vie à Dieu pour que tu deviennes son enfant, mais cette prière où ce que tu dis à Dieu, Dieu, là, je renouvelle encore aujourd'hui mon engagement avec toi. Je renouvelle encore aujourd'hui mon besoin de ta puissance dans mon cœur et dans ma vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui a le contrôle sur cette source, c'est toi. Puis tu me l'as prouvé par ton amour en me donnant ton Fils. Et à ce moment-là, on peut le prioriser. On ne va pas le confier à n'importe qui, mais on va le confier à Dieu. Puis on va laisser Dieu qui va nous dire des choses qui peut-être vont être contraires à des conseils que je reçois. C'est ce qu'on a entendu à travers les proverbes. On a entendu des choses que Dieu dit qui font partie de la sagesse encore aujourd'hui, sans que ce soit compris, qu'on dise ça vient de la Bible. Mais il y a des choses que les proverbes nous disent qui concernent la réalité ultime selon ce que Dieu l'a créé et que Dieu va nous dire, voici ce que j'ai à te dire pour que tu puisses saisir la vie, pour que tu puisses découvrir la vie. Donc, je vais le prioriser.
puisque ton cœur est la source de ta vie, garde-le pur. Le premier comment, c'est puisque ton cœur est précieux, priorise-le. Et puisque ton cœur est la source de toutes les sources de la vie, garde-le pur. Laisse rien venir le polluer. Possiblement le pire ennemi du cœur est l'orgueil. Ce désir que de vouloir être adoré. On ne dira jamais ça comme ça. Pas qu'on veut devenir des idoles. Mais ultimement, l'orgueil, c'est ce que ça dit. L'arrogance, Proverbe 16, 18 et 19, dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Quand on est plus bas dans la source, qu'on essaie de changer des comportements sans être revenu plus haut, on est constamment en train d'essayer de traiter des effets du problème qui se trouve plus haut. Puis on se trouve toujours être en train d'intervenir en aval. Puis il faut remonter ce courant-là. Il faut revenir à notre cœur où ce qu'on se dit, Dieu, par ta grâce, je veux que mon cœur soit gardé pur. Et que tu puisses me révéler les choses qui viennent le polluer, qui viennent m'éloigner de toi, qui viennent finalement me détruire. Plutôt que de saisir la vie, ça me conduit à la mort. Et que j'ai besoin de ton intervention pour ça. On s'imagine des fois que l'orgueil peut-être, et je pense que c'est vrai, l'orgueil, le contraire de l'orgueil, on pourrait dire c'est l'humilité. Et puis on va vouloir se mettre à pratiquer l'humilité. Mais ultimement, je pense qu'on peut même aller plus loin. Pourquoi est-ce que je me soumettrais, pourquoi est-ce que je m'humilierais devant quelqu'un que je n'ai pas envie? Mais ultimement, c'est parce que j'aime. C'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que j'aime mon prochain. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'humilier. Donc, le meilleur moyen pour garder notre cœur pur, c'est de dire, OK, je remonte à la source. Puis, comment est-ce qu'est mon amour au profond de moi? Comment est-ce que dans mon être authentique profond, comment est-ce que j'aime Dieu? Comment est-ce qu'il est cette priorité dans ma vie? Comment est-ce que je lui laisse intervenir dans ma vie et que je fais le choix de dire, Dieu, c'est toi qui as le contrôle sur ma vie? Comment est-ce que j'aime mon prochain aussi? Comment est-ce que je vais l'aimer? Et ça va m'aider à garder finalement mon cœur pur. Que si de lui jaillissent toutes les sources de la vie, mais je pense qu'on peut ramener ça ultimement aux deux plus grands commandements que Jésus a dit, que je viens de citer. Aime Dieu et aime ton prochain. Et c'est le meilleur moyen pour lutter contre l'orgueil qui nous éloigne finalement de Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Puisque ton cœur est sujet aux attaques, protège-le. Puisque ton cœur est sujet à être menacé, protège-le. Proverbe 4, les versets 25 à 27, que j'aimerais qu'on puisse lire en conclusion. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face, que tes paupières se dirigent droit devant. Fais une route droite pour tes pieds, et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. C'est un appel que Dieu nous fait, d'engagement. Dire, Dieu, je m'engage avec toi. Dieu, je veux que ma vie te soit consacrée. On a besoin de prendre ce temps où, Dieu, je veux me consacrer à toi, me reconsacrer à toi. Peut-être que j'ai eu des détours, peut-être que j'ai péché, peut-être que j'ai manqué, peut-être que j'ai eu des victoires et des succès qui peut-être m'ont conduit à l'orgueil et que finalement j'ai besoin de revenir aussi. J'ai besoin, ce que Dieu nous appelle ce matin, c'est engage-toi à me suivre. Suis-moi, que Jésus a dit à ses disciples, que Jésus a dit à Jean. Suis-moi, peu importe ce qui va se passer avec les autres, que les autres me suivent, que les autres abandonnent, que tes amis poursuivent, qu'il y ait une tiédeur, une froiditude, mais que tu suives Jésus, avec ardeur, avec cette passion. Que t'importe, toi, suis-moi, consacré, à être résolu. Je crois que ce texte-là est en train de nous appeler à être résolu. Qu'on a besoin de prendre des résolutions, que je vais regarder droit devant. Ça veut dire que j'ai une résolution qu'il y a des choses que je ne regarderai pas. Il y a des choses que je n'écouterai pas. Il y a des lieux que je n'irai pas.
Parce que je ne ferai pas exprès pour tenter le diable, pour utiliser l'expression qu'on a aujourd'hui. On ne fera pas exprès d'alimenter des choses que notre cœur, on sait, qui est sensible à faire vibrer. Et dans ma consécration, dans mon engagement, dans cette fidélité que je vais avoir avec Dieu, je vais prendre cette résolution de dire, Dieu, ma route, je veux qu'elle soit droite pour mes pieds. Je ne veux pas dévier, je ne veux pas m'éloigner à gauche puis à droite. C'est toi, Jésus, que je veux suivre. C'est toi que j'ai besoin. C'est toi que je confie mon cœur. C'est ta parole que je veux qui pénètre ma vie. Parce que comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en comprenant qui Jésus est, comprenant sa parole, puis de dire, je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que je vais alimenter ma source de bonnes choses, de belles choses, qui fait que ça va être de plus en plus facile à enlever cette pollution qui vient polluer tout le cours de notre vie, où on a besoin de se reposer en Jésus, de dépendre de lui, de décider d'avance les choses que je ferai ou que je ne ferai pas. Ça nous emmène, chacun d'entre nous, à se questionner devant Dieu. Comment est notre engagement? Comment est notre marche avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu te demande ce matin? Le prochain pas. Peut-être que c'est un pas de repentance que Dieu t'appelle à faire. Peut-être que tu es ici, tu entends ce discours et puis tu as toujours entendu parler un peu de Dieu, peut-être de Jésus, mais tu comprends peut-être aujourd'hui que Jésus est Dieu qui a été envoyé par son Père pour mourir pour toi, pour tes péchés. Et peut-être que présentement, tu luttes avec l'orgueil ou ce que tu te dis, j'ai pas envie d'abandonner ma vie. J'ai pas envie de laisser ça. Qu'est-ce que ça va donner? Comment est-ce qu'il va faire avec ma vie? Il va-tu me demander des choses que je veux pas? Et tu as besoin d'abandonner cet orgueil-là et de dire, Dieu, ce que j'ai compris maintenant, c'est que Jésus est mort pour mes péchés et que sans ça, je suis séparé de toi. Je suis séparé de toi pour l'éternité, de maintenant, mais aussi après ma mort, puis je vais être condamné à cause de ça. Et de dire, Dieu, je te confie ma vie. Prends-les. Tu sais avec quoi je lutte. Tu sais qu'est-ce qui est difficile présentement. Et d'abandonner ta vie à Jésus. Et si tu es croyant, la question que tu peux te poser, c'est peut-être que Dieu t'appelle toi aussi à avoir un pas de repentance. De dire, OK, j'ai entamé une direction où il y a un domaine dans ma vie que je sais que Dieu m'appelle à me repentir. Repentir, à changer mes pensées d'abord. Et de dire, Dieu, je veux te confesser que voici ce que je fais. C'est pas ta volonté. Dieu, je veux tout simplement confesser que je reconnais que cette voie-là détruit ma vie. Et Dieu, je ne sais pas comment je vais faire pour être sauvé de ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour sortir de ça. Mais encore une fois, ce que ta bonne nouvelle me rappelle, c'est que c'est par ta grâce, c'est par ta puissance, par ton intervention que tu vas pouvoir m'en sortir. Et Dieu, je me retourne vers toi, je relève les mains vers toi, je tends les mains vers toi parce que je veux te faire confiance, parce que je veux te suivre. Et j'ai besoin que tu me guides. Et peut-être que Dieu t'appelle à ce pas de repentance-là. Peut-être que Dieu t'appelle aussi ce matin à un pas d'obéissance ou à un pas de foi. Où Dieu te demande je veux t'amener plus loin dans ta foi, je veux t'amener plus loin dans ta marche avec moi. Et tu as besoin de faire ce pas suivant auquel je t'appelle à faire. Parce que Dieu nous appelle à devenir ses enfants, ses disciples qui sont de plus en plus engagés, de plus en plus consacrés avec lui. Quel est le pas de foi que Dieu t'appelle ce matin? De dire, OK, je veux faire ce pas-là, Dieu, parce que tu m'appelles à le faire. Et ce matin, je décide de te faire confiance. Et non seulement je veux faire ce pas-là, mais par ta grâce, je veux m'engager à faire les autres qui vont suivre aussi, toujours en te faisant confiance. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant pour venir prendre le temps de parler à Dieu. On peut fermer nos yeux, baisser nos têtes, tout simplement pour ne pas être distrait. Et vous laisser un temps pour écouter Dieu, écouter son esprit. Qu'est-ce qu'il te dit ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appelle à abandonner? Est-ce que c'est d'abandonner ta propre vie? De te tourner vers lui et lui dire, Dieu, je te demande pardon. Prends ma vie, sauve-moi. Est-ce que Dieu t'appelle à faire un pas de repentance? Tu es son enfant, mais tu es en train peut-être de t'éloigner.
Et Dieu t'interpelle en disant, reviens. Prends ma main. Est-ce que Dieu est en train de t'appeler à faire un pas de foi? Où il te dit, suis-moi. Parle avec Dieu dans ton cœur. Prends le temps de lui dire ce que tu crains, ce que tu as peur. Prends le temps de lui dire ce que tu crois de lui. Prends le temps de lui dire que tu t'engages. Qu'avec lui, qu'avec Dieu, tu vas poursuivre ce chemin. Sois glorifié Dieu ce matin. Il est le Dieu de vie. Le Dieu qui nous aime infiniment. Le Dieu qui nous a tout donné, incluant ce que tu avais de plus cher, Père, en nous donnant ton Fils. Je ne peux pas avoir cette confiance, Dieu, que de pouvoir confier mon cœur en toi. Si tu as sacrifié ce que tu avais de plus cher, tu m'as prouvé ton amour. Tu m'interpelles, Dieu, à changer des comportements dans ma vie, des pensées. C'est pas parce que tu veux me faire suer. C'est parce que tu veux me conduire à la vie plutôt qu'à la destruction. Sois glorifié, Dieu, ce matin, dans nos vies, par nos vies et dans ton Église. Fais de nous, Dieu, qui sommes tes enfants, de ces témoins, de ces miracles que tu fais dans nos vies. Qu'on n'a pas cette pression de vendre notre foi à quelqu'un, mais qu'on a cette joie de partager ce que tu fais dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié ces choses. Amen.